Les grands médias ne nous parlent presque jamais de ce qui se passe à Toulouse. Pourtant, quand on fouille un peu, on voit qu'il y a de très grosses manifs. Mais on voit surtout énormément de vidéos avec des affrontements avec la police. Je me demande si en allant voir par moi-même, je vais trouver un petit peu d'autre chose. T'es prêt, Betty? On y va? Toulouse, oh Toulouse! Avant de vous emmener dans la grosse manifestation de l'après-midi, je vous propose de découvrir l'une des nombreuses petites actions qu'il mène très régulièrement sur le terrain, dans une ville rose qui devient un peu jaune. On a voulu prendre symboliquement un hôtel de luxe pour dénoncer l'injustice de chambres de luxe pour les gens riches qui coûtent très cher et des gens qui meurent dans la rue tous les ans en hiver. Là, c'est une action symbolique alors? Oui, une action symbolique. On n'a pas pour vocation ni d'abîmer l'endroit, on a juste pour vocation de dénoncer et qu'au travers de nos actions, les gens se politisent sur ces questions-là aussi, de mettre en lumière ces injustices-là et de mettre aussi les personnes les gérants de ces endroits-là face à leurs responsabilités. Du coup, ce qu'on propose, vu qu'on n'est pas assez nombreux pour un quelconque rapport de force et puis qu'on n'a pas trop envie de ça là de suite, c'est qu'à 11h, il y a la manifestation des enseignants, donc aller ensemble rejoindre cette manif. Les enseignants manifestent donc contre la loi Blanquer. Je pense que c'est pour de très bonnes raisons. Mais tant qu'à faire, je vais en profiter pour leur demander ce qu'ils pensent du mouvement des Gilets jaunes. Le fait qu'il y ait une convergence avec la manif des Gilets jaunes tout à l'heure, c'est important pour toi? Oui, la manif des Gilets jaunes, au tout début, il y a 6 mois, moi j'étais un peu sceptique parce que j'ai d'abord des convictions écologiques. Et puis après, je me suis rendu compte que l'écologie, il fallait d'abord qu'elle soit sociale. Et que si on voulait vraiment organiser une véritable transition écologique et humaine, il fallait qu'elle soit d'abord sociale. Et ça, je l'ai compris. Vous pensez venir cet après-midi à la manif des Gilets jaunes ou pas? Non. Non, on pense pas. Pourquoi? On a envie de les soutenir aussi dans les grandes villes, mais on a aussi peur de venir parce que on ne sait pas ce que les forces de l'ordre nous réservent et on ne sait pas ce que les casseurs nous réservent, donc on les suit de loin. On suit les Gilets jaunes de loin en espérant que leur mouvement fasse basculer les choses dans le bon sens. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, du mouvement des Gilets jaunes chez les enseignants d'une manière générale? Je pense qu'on soutient. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'identifient complètement au mouvement des Gilets jaunes, mais du moins je pense que la majorité des enseignants soutient le mouvement des Gilets jaunes. Je pense que même si on n'est pas présent, on les soutient. Voilà. Comme eux, ils nous soutiennent quelques-uns ce matin. Alors, la pensée que je capte dans les salles, dans les diverses salles des professeurs, puisque je travaille dans 3 établissements différents, évolue. C'est-à-dire qu'au début, ils répétaient comme des perroquets ce que leur disaient les médias dominants, et non pas les YouTube alternatifs. Et là, à l'heure actuelle, petit à petit, à force de rencontres publiques, à force de contacts et d'échanges avec des professeurs déjà mobilisés dans le mouvement, leur point de vue évolue tout doucement vers quelque chose d'un peu plus lucide. Il faut qu'on arrive à donner la parole aux Gilets jaunes indépendamment des médias dominants. Quand on lit des médias alternatifs qu'on trouve sur Internet ou qu'on les écoute, des gens comme vous certainement, on entend tout autre chose que ce qu'on entend dans la presse dominante. Je confirme. Il faut être là, parce qu'aujourd'hui aussi, on défend la liberté d'expression. C'est incroyable qu'on assiste à ça. Non, moi je ne veux pas que des jeunes comme vous soient des boucs émissaires et perdent les yeux ou je ne sais quoi. Il faut qu'on soit tous ensemble. Voilà. Cette manif des enseignants qui a lieu ce matin, c'est très bien, mais le but, c'est que toutes ces personnes qui sont là ce matin viennent aussi cet après-midi. On s'en sortira que si on arrive à massifier et qu'on soit des millions dans la rue. C'est-à-dire que moi je dis qu'on soit Black Bloc ou Colibri, il faut qu'on soit tous dans la rue pour faire bouger ce gouvernement et le dégager même. Mais on va se faire gazer qu'avec les gilets jaunes. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, les flics nous gazent. Alors dites-moi, à votre avis, pourquoi les Gilets jaunes se font gazer? Il y a plusieurs hypothèses. Déjà, c'est pour empêcher les gens de manifester. Ah oui. Parce que quand on sait qu'on va se faire gazer, on a beaucoup moins envie d'aller en manifestation. Très bien. Et ensuite, je pense que c'est aussi pour provoquer une escalade de la violence. Après, ça leur fait des images, des magasins cassés, etc. Ils peuvent passer ça en boucle à de la télévision. Et ça fait passer les Gilets jaunes pour des violents. Tu me fais un petit on lâche rien en occitan? Dai San Parres tenem forte mort per la Repubblico e per la lengos de la Repubblico. Allez, ça y est, la manifestation des Gilets jaunes est lancée.
Et je sais pas pourquoi, mais c'est toujours celle-là qui me fait le plus rêver. Gilet jaune. Alors là, reste pas devant moi, je vais te manger. Je suis en manque de sanglier. Tu m'étonnes, mais il a la peau dure le sanglier, t'inquiète. Alors nous avons une gilet jaune nouvelle recrue. Alors explique-moi un petit peu qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les yeux comme tu viens de me dire. Eh bien écoute, j'ai fait la connaissance devant mon pôle emploi de Bordeaux-Rouge, je crois que c'est jeudi matin. Ouais, donc il y a eu une petite action gilet jaune là-bas. Et cette action gilet jaune, j'y étais 2 jours plus tôt. Et c'est là que j'avais rencontré cette demandeuse d'emploi qui avait souhaité me donner son témoignage, mais à ce moment-là, sans montrer son visage. Mais en citoyenne, je veux savoir pourquoi il y a des gens devant Pôle emploi. C'est forcément un mécontentement. Moi aussi, je suis mécontente, mais on ne m'entend pas. Et j'en ai ras-le-bol. Et il y a des larmes qui coulent de rage. C'est pas des larmes de sang blanc, j'en ai ras-le-bol. C'est important. Vous avez manifesté, vous, ou pas encore? Non, ça me fait trop peur des débordements. Donc je suis pas une aventurière. Malheureusement, En fait, j'ai fait connaissance de gens très humains et sympathiques qui m'ont donné envie d'être là aujourd'hui. Et ils sont à mes côtés et ça fait du bien d'être... de plus être seule. Donc ouais, je suis heureuse d'être là, bien sûr. L'union fait la force. Bon alors, manifester au bout de 20 semaines, ça a encore du sens, tu crois? Ah ouais, tout à fait, au contraire, même je pense qu'il faut vraiment continuer. Là, ça montre vraiment en fait, que le mouvement, il est là, il est présent, il est vraiment raciné dans le local et que les gens sont prêts vraiment à aller jusqu'au bout de leurs idées. Là, je pense que vraiment, on a passé un cap où voilà, les gens, au bout de 20 semaines, ils ne reviendront pas en arrière et le gouvernement sera obligé de nous entendre. Donc on a le droit de manifester, on l'exerce de manière pacifique, mais on l'exerce de manière déterminée. Macron, tu dégages ou tu changes de politique, mais ça suffit, on ne lâchera pas. Les beaux jours arrivent, on va être de plus en plus nombreux. Donc rejoignez-nous, ne restez pas spectateurs. En plus, les débuts de manif, c'est tranquille. Venez vous joindre à nous, faisons nombre, faisons-le reculer, parce qu'il va être obligé de reculer, parce qu'il n'a pas le choix, parce que la politique de ce pays, elle doit changer, parce que la question du logement, comme François le dit, c'est une question majeure. La question du logement, on doit avoir des logements décents, on doit avoir des logements accessibles financièrement. Et on va tous se battre et on va réussir à obtenir des choses. Parce que de toute façon, le gouvernement n'a pas le choix, parce que nous, on n'a pas le choix, tout simplement. Voilà. Parce qu'en matière de handicap, nos droits reculent tellement qu'on ne peut plus accepter cette manière de faire. On ne se laissera pas crever, on ne se laissera pas pousser au suicide, on ne se laissera pas pousser au désespoir. On va se battre et on ne lâchera rien, on n'est pas les seuls. Parce que, comme tu dis, la femme voilée au milieu des gilets jaunes, c'est pour enlever la peur, pour qu'on se rencontre les uns les autres et puis finalement qu'on a besoin de tout le monde pour un monde meilleur. On ne peut pas s'arrêter à un foulard ou un gilet jaune. Ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de faire ensemble. Un projet collectif et chacun y a sa place, qu'on soit de n'importe où et n'importe comment. Et je continue à dire que depuis que je manifeste depuis à peu près le début, je n'ai jamais reçu d'attaque islamophobe de la part des gilets jaunes. Donc vous ramenez, j'incite tout le monde à ramener 1 ou 2 amis, voire plus peut-être, mais au minimum une ou 2 personnes pour effectivement faire une masse colorée de jaune. Eh bien Toulouse, je vous décerne la palme des plus gros chanteurs de France. Bravo à vous. Ça en fait du monde de réveillé en France quand même. À Toulouse finalement c'est en chantant qu'on s'essouffle. Ouais, carrément. Il fait un peu chaud là, mais ça va. Bon, il y a une bonne ambiance. Bah grave, ouais. C'est vachement unitaire je trouve. Ouais.
Ça fait du bien de se sentir soudé là comme ça. Hein. C'est enivrant presque. Ça vous plaît? Ça chante beaucoup, ouais. Très bon chanteur. Très belle scène musicale sur Toulouse. Ça se passe très très bien. On est nombreux comme tu le vois. À plusieurs reprises, on a dépassé la barre des 15 000 manifestants. Aujourd'hui, je pense qu'on est autour de 8 à 10 000 personnes quand même. Donc Il y en a beaucoup à Bordeaux là. De quoi? Il y en a beaucoup à Bordeaux. Il y en a beaucoup à Bordeaux aussi. J'ai des copains qui sont sur Bordeaux qui m'ont relayé le fait effectivement que c'était une manifestation où ils étaient bien plus nombreux que les précédents actes. Le sourire, ça fait chaud au cœur en tout cas. Ah, bien sûr. T'es là depuis le début toi à Toulouse? Ouais. Alors comment ça se passe? C'est tout le temps comme ça? Ouais, franchement, c'est tout le temps comme ça, oui. Toujours dans la bonne humeur. Il n'y a pas de casse. Étonnamment. Contrairement à ce que les médias peuvent diffuser. Ça vous inspire quoi cette manifestation? Ah, moi je suis à fond pour, alors moi je m'en fous. À fond. Vous soutenez? Moi je trouve qu'ils sont pas assez nombreux. Si j'avais le temps j'irais, mais malheureusement je suis coincé là. Mais... Vous savez, le nombre c'est la force. À vrai dire, il y aurait moins de dégâts et il y aurait moins de violence s'il y a du nombre. Ça vous inspire quoi cette manifestation? Rien. Je regarde. Ça vous inspire quoi cette manifestation? Beaucoup de plaisir déjà, beaucoup de plaisir, de joie, d'enthousiasme. Ça fait du bien. Beaucoup de bien. Beaucoup de bien, ouais. C'est bien une réaction. Il faut réagir. Et de voir un peu tous ces gens qui se sont réveillés. Il a fait le temps, mais... Qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour qu'encore plus de gens se réveillent? Encore plus de justice. Ah ouais. Ils comprendraient. Malheureusement, on en est là, ouais. Ah, ça y est, la démocratie a déboulé. Ça fait du bien d'avoir quelques milliers de copains le samedi avec qui on est ensemble, ouais, des gens qui ne veulent pas se soumettre, qui ne veulent pas se coucher. Quoi. Voilà, ça fait du bien. Moi, ça fait du bien. C'est notre devoir de tout changer, je crois qu'on peut y arriver. Venez tous manifester, ce n'est qu'ici qu'on va gagner. On va y arriver, on va gagner, on va y arriver, grâce aux gilets jaunes, on va y arriver. Allez. Et Bolty, maintenant, faut qu'on aille à 500 km d'ici sur le plus beau rond-point de France. Mais tu sais quoi, moi je suis crevé, je te laisse gérer. Allez. Attends, c'est des palettes ça? Macron il mange du sanglier lui? J'en sais rien. Qui mange ses morts. Hein.